Je ne pouvais pas attendre. D'accord? C'est vrai qu'on a fait beaucoup de vidéos. On a fait beaucoup de vidéos avec ce titre-là. Énorme spoiler, énorme dinguerie sur tel ou tel film. Là, je pense qu'on a rarement fait aussi énorme. D'accord? Parce que là, tu dois dire, ouais, bon, il va me dire que quoi? Que quoi? Il y a Howard le canard au fond dans une scène dans Deadpool 3. Je m'en fous. Alors, tu t'attends à Howard le canard. T'es pas au bout de tes surprises. Alors, pas parce qu'il y a Howard le canard, hein. Mais là, déjà, attention, spoiler. Je le précise. Parce que là, ça va partir très loin. D'accord? Tu vas me dire, mais on le savait Tu ne sais pas ce que je vais te dire. D'accord? Et ce n'est sorti nulle part. Enfin, on a eu des échos de... Mais là, ça devient concret. Parce que je suis un pigeon. D'accord? Je vous dis tout. Quand il y a des petites informations, Daniel RPK, rumeurs, tout ça, je paye un abonnement pour avoir des informations. Quand c'est Can We Get Some Toast, je paye un abonnement. J'ai payé aussi un abonnement pour My Time to Shine. Alors je sais que cette personne a dit beaucoup de bêtises. Mais récemment, j'ai trouvé que il y avait des choses qui, justement, se collaient à la réalité. Notamment le dernier exemple en date, il avait dit, ou elle avait dit, que, une semaine avant, peut-être, quelques jours avant le dernier épisode d'Invincible, attention, spoiler sur le dernier épisode d'Invincible, mais qu'il y aurait Batman et Spider-Man. Il ou elle l'avait dit, d'accord? Donc j'ai envie de me dire, il y a un truc. Donc là, ça va énormément spoiler Deadpool et Wolverine. Je te le dis tout de suite. Et ça peut paraître extrêmement cohérent par rapport à ce qu'on a vu. Et par rapport à ce qu'on avait déjà entendu récemment. Donc, attention. Spoiler. Là, ça fait 2 minutes que je te le dis. Ça fait 2 minutes que je te fais un avertissement. Je vais te présenter 4 personnages qui seraient dans le film. Et je vais t'expliquer notamment pour 3 leurs principes. Et un autre où tu vas te dire, c'est bon, je me mets nu. Donc, reste bien accroché et on va partir directement sur le premier qui devrait être dans le film. C'est lui. Tu le connais. C'est Gambit. Tu vas me dire, mais frère, je le savais déjà que Gambit... Ça va rendre hommage à des films Marvel. Je te parle pas de l'acteur qui joue dans Wolverine 1. Je te parle de Shining Tatum. Parce que Shining Tatum, on le connaît. Voilà. Il a joué dans 21 Jump Street. Il a joué dans beaucoup de films. Sexy Dance pour les plus anciens, bien sûr. Et le 2, au tout début, quand il fait une petite battle avec le petit trampoline là. Oh oui! Pour ceux qui s'en souviennent. Mais... Du coup, Gambit est dans le film, interprété par Shining Tatum. Tu vas me dire, mais pourquoi Shining Tatum? Il y avait un projet du côté de la Fox. Est-ce que vous aussi, quand j'ai dit il y avait un projet, t'avais la voix de Nick Fury? Peut-être. Mais en tout cas, oui, il y avait un projet du côté de la Fox de faire un film sur Gambit avec Shining Tatum. Ça n'a jamais marché. C'était vraiment prévu. Hein. Ils ne l'ont jamais fait parce que il y a eu plein de choses qui ont fait que ça n'a jamais pu se faire. Mais oui, là, enfin... Shining Tatum est dans le film. Et on peut se dire, mais c'est bon, c'est qu'un caméo, il y en aura plein. Ce n'est pas qu'un caméo. Et on va y venir. Et ce n'est pas le seul qui est dans ce cas-là, que ce n'est pas qu'un caméo, d'accord? C'est également le cas d'Electra. Electra, interprétée par Jennifer Garner, est dans le film Deadpool 3. Et selon certaines personnes, au moment où il y a une certaine cohue, où on a des affrontements, elle serait... On verrait un bout de son bras. Alors... Je n'ai pas vraiment voulu en faire une vidéo dédiée parce que ça, premièrement, c'était pas intéressant. Et deuxièmement, bon, ça peut être n'importe qui. Donc, mais certaines personnes se disent que c'est peut-être elle, hein, et c'est fort possible que ce soit elle. Mais en tout cas, Electra Jennifer Garner est bel et bien dans ce film-là. Je trouve que c'est une superbe idée. Je vous rappelle quand même que, on le savait déjà, un premier, on a même fait un article il y a de cela quelques mois, on en avait fait des vidéos, puisque je crois que c'était The Hollywood Reporter ou Deadline qui avait partagé le fait que, eh bien, elle serait dans le film, sachant qu'elle était dans Adam à travers le temps avec, donc, le personnage l'acteur Ryan Reynolds qui interprète le personnage de Deadpool, et en plus, ce film était réalisé par Sean Levy qui réalise également Deadpool 3. Et donc, elle est de retour du côté, cette fois-ci de Marvel, avec Electra. Pareil, ce ne serait pas qu'un caméo. Je te le dis, ce ne serait pas qu'un caméo. Et après, je vais te dire pourquoi ce ne serait pas qu'un caméo. Ne t'inquiète pas. Il y a un troisième personnage. Un troisième. Ou une troisième. X-23. Tu dois te dire, on le savait déjà. Sauf que pareil, ce n'est pas qu'un caméo.
Ce n'est pas qu'un caméo. Et certaines personnes y voient aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez vu le moment où Wolverine dit « Mais Deadpool, je ne suis pas un héros. » Il ne dit pas comme ça puisqu'il ne dit pas Deadpool. Il dit « I'm not a hero kid ». Et donc on suppose qu'il parle à Deadpool. Sauf qu'il ne parlerait, parce qu'on ne sait pas vraiment à qui il parle, mais il ne parlerait pas à Deadpool. Mais peut-être à X-23, qu'il le considère vraiment comme étant un héros, sauf que lui ne la connaît peut-être pas, puisque ce n'est pas le même Wolverine de cet univers-là de Logan. En tout cas, peut-être qu'il parle à X-23 à ce moment-là. Peut-être qu'il parle à Kid Deadpool. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, oui, X-23, Elektra et Gambit feraient partie de ce film-là. Et donc, ne serait pas qu'un caméo. Pourquoi? Ou des caméos. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en gros, selon My Time to Shine, alors, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez, d'accord? Mais moi, j'ai envie d'y croire, parce que ça me hype, et en fait, il y a trop de détails pour me dire que ça ne sera pas ça. Même si, encore une fois, les choses peuvent encore changer, d'accord? Mais a priori, en gros, Gambit, X-23 et Elektra feraient partie d'un groupe dans le néant qui essaye de résister à Cassandra Nova et à ses sbires. Alors, je vais pas te mentir, dit comme ça me fait un peu penser à Quantum Mania avec les résistants dans le monde quantique face à Kang. Je trouve pas ça ouf, mais en tout cas, dans Quantum Mania, parce que c'était mal exploité, c'était mal fait, c'était mal montré, là, ils peuvent très bien le faire. Ça ne poserait pas trop de soucis. Sachant qu'en plus, les personnages sont plus intéressants. Je préfère voir Gambit que Web. Vous savez, le petit truc là, qui boit du slurp, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ces trois personnages-là sont, du coup, font partie de la résistance du néant. Donc Deadpool et Wolverine auront eux-mêmes leur propre équipe, entre guillemets, à leur insu. Ils ne seront pas que tous les deux contre le monde. D'accord? En tout cas, contre le néant. Il y a des gens qui s'opposent à Cassandra Nova. Et là, je me permets de faire une petite mise en scène. On a l'habitude maintenant, mais en même temps, ça me permet de me défouler. On va remettre le siège, on va remettre nos chaussons parce qu'on va supposément marcher. Et en gros, là, je vous avais dit qu'il y avait 4 persos. Je vous en ai parlé que de 3. Mais là, a priori, encore une fois, selon Can We Get Some Toast, dans le film, Deadpool 3, ou Deadpool et Wolverine, il y a lui. Donc, si tu me permets... Tu connais déjà les choses simples. Il y a de la poussière parce que je suis dans le sous-sol, d'accord? Je suis pas un crasseux, ok? Oui. Il est là. Il le dit, il l'écrit lui-même, ou elle l'écrit elle-même. Chris Evans est dans Deadpool 3. Et il va jouer la torche humaine. Alors tu vas me dire pourquoi? On est dans le néant, dans un premier temps. Chris Evans, il a joué dans Free Guy, film réalisé par Sean Levy. Il a fait un caméo. Alors là, pour le coup, lui, il ne ferait pas forcément partie de la résistance. C'est un autre tweet. Donc oui, Chris Evans, en fait, serait la torche humaine dans ce film-là. Il connaît déjà le réalisateur, il connaît déjà Ryan Reynolds, ils sont potes. Il a joué du côté de la Fox, et je vous rappelle que là, c'est une ode à la Fox, puisqu'il a joué dans le film des 4 Fantastiques. Que veux-tu de plus? Sincèrement, que veux-tu de plus? Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Donc, a priori, pour un petit rappel, Gambit, X-23 et Elektra feraient partie d'un groupe de résistants contre Cassandra Nova dans le néant. Et dans le film, on a la torche humaine de Chris Evans. Tout simplement. Je vous avais dit que les vidéos, là, qui arrivaient au fur et à mesure, seraient des petits bangers. On en a la confirmation. Ou peut-être pas, peut-être que vous en foutez. Mais là, c'est une dinguerie. Je vous l'ai dit, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que si. Mais là, ça sent très bon. En tout cas, je vous laisserai en juger par vous-même si vous êtes OP là-dessus. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas mon problème. D'accord? Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine. Et les gars, on va manger, mais tellement bien. Mais tellement bien.